Ah là là, au moins ce qui est bien avec les chats, c'est qu'une fois qu'ils ont fait des bêtises, ils vous regardent avec leurs gros yeux ronds et ils se disent c'est pas moi, c'est ma queue. Bref, c'est réparé, c'est espongé, on attaque l'émission là, maintenant, qu'en pensez-vous? On va commencer d'ailleurs par la Pirate Box, vous allez voir. J'ai des gens qui m'ont dit mais comment, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, la Pirate Box, c'est quoi précisément? Alors, d'abord, vous savez quoi? Je vais d'abord vous la montrer en grand et en vrai. Ça sera plus simple. La Pirate Box, ça ressemble à ça. C'est un petit boîtier, complètement idiot. En gros, c'est quoi? C'est un petit routeur hein, qui se vend dans n'importe quel commerce. Dedans, vous avez une clé USB, tout simple, où vous avez mis un OS qui est dédié à la Pirate Box. Une fois que l'hardware de ce petit boîtier est modifié, vous pouvez lui faire tout et n'importe quoi. Alors, je vais vous montrer ça maintenant. C'est assez simple. Quand je suis sur un salon, quand je suis en cours, quand je suis en conférence, je propose aux gens de pouvoir télécharger. Soit en temps réel, ben voilà, hein, vous êtes pendant la conférence, vous pouvez télécharger la conférence en temps réel, ce qui vous permet de la regarder sur votre tablette, votre ordinateur ou votre téléphone au moment où je cause. Alors, les dernières conférences que j'ai pu faire, que ce soit à Valenciennes, à Paris ou en Normandie, là, hier, pas plus tard qu'hier, j'étais dans un confort technologique qui n'avait pas besoin de ce genre d'outils. Mais il y a des fois où vous pouvez vous retrouver à faire des conférences où l'écran est pas top, la projection est pas top, il y a beaucoup de monde, ou alors en tout cas la visibilité ne permet pas à tout le monde de pouvoir profiter. Et donc du coup, moi avec ma Pirate Box, je propose de pouvoir donc télécharger tout ça. Alors, une fois que vous êtes sur sur le petit boîtier, c'est très simple, hein. Apparaît dans votre téléphone une connexion Wi-Fi. Parce que ça, je suis capable avec ce petit boîtier d'avoir une petite connexion Wi-Fi sur à peu près 100 mètres autour de moi, ce qui est déjà pas négligeable. Vous pouvez, et vous avez accès à un espace qui vous permet de chatter. Vous avez un chat en temps réel, discret, dans tous les cas anonyme, d'autant plus, où vous pouvez discuter avec n'importe qui, sans savoir qui vous répond, etc., etc. Ce qui est plutôt cool, ou en tout cas c'est la partie plus facilement que j'utilise, c'est que ma Pirate Box me permet de diffuser des fichiers. Donc vous pouvez vous en installer dans la Pirate Box, et moi bien sûr j'ai mes conférences. Donc quand vous cliquez sur conférences, vous intervenez, vous pouvez interagir, vous pouvez surtout copier et regardez ce que je suis en train de montrer. Voilà, je voulais vous en parler parce que j'ai pas mal de gens qui sont venus me voir donc justement hier en me disant « Oh, c'est chouette comment ça fonctionne et surtout, à quoi ça sert ?» Bon bah voilà, je me suis dit « Tiens, je vais en parler aussi sur le chat. » L'outil est plutôt top. Il suffit en plus, une fois que la projection Wi-Fi est faite par ce petit boîtier, il suffit de taper piratebox.lan et vous accédez directement à l'environnement dédié à ce petit boîtier. Je vous cache pas, moi j'adore ça, je l'utilise depuis maintenant plus de 10 ans. J'en ai plein, hein, il y en a différentes tailles. Alors, il faudrait peut-être que je vous retrouve un de ces quatre. Ma toute première, qui faisait bien son petit kilo, hein, parce qu'il fallait y mettre la batterie avec, il fallait y mettre le routeur, etc., etc. Tandis que là aujourd'hui, tout est inclus. Bref, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner des coordonnées ou des liens qui vous permettent de la fabriquer vous-même. Comptez, alors là aujourd'hui, comptez quelque chose comme aux alentours de 100 balles pour l'intégralité, hein, sans compter la petite clé USB, enfin en comptant la petite clé USB, etc., etc. Sachant que c'est source ouverte, sachant que c'est totalement gratuit, vous pouvez vous fabriquer votre petit environnement, moi que je trouve pas négligeable. Hein. Après tout, si on peut s'amuser, on peut vraiment se faire plaisir avec ce genre de matériel. Tiens d'ailleurs, je vais regarder dans le chat si vous êtes en train de causer, dire des choses. Je vous rappelle, @zataz.com et tout simplement, je vous réponds après plusieurs actualités. D'accord? Donc n'hésitez pas, @zataz.com si vous avez des questions. Et si jamais vous causez entre vous, n'oubliez pas que notre modo en chef, Austri, n'est pas bien loin. Il est là pour vous répondre, comme les VIP, hein, les Very Important Personality, qui seront capables de vous répondre. S'ils n'ont pas de réponse, ils ne vous répondront pas. Moi, je vous répondrai après. Bref, et n'oubliez pas aussi que les modos sont là pour modérer s'il y a besoin de modération. Alors, côté autre actualité, une qui m'a un petit peu intrigué et étonné. Nous avons encore les pirates russes, hein, soyons très clairs, ils sont moins actifs en tout cas que ces dernières semaines, mais ils sont toujours bien présents pour faire des bêtises. L'un des groupes, c'est simple, hein, a diffusé et lancé une attaque contre TGV Lyria. Bref, c'est la voie de chemin de fer, en tout cas c'est le trajet qui vous permet d'aller en Suisse, France-Suisse, Suisse-France. Ils ont lancé un DDoS. Alors ils n'ont pas expliqué pourquoi. Le déni distribué de service, hein, je vous rappelle, c'est comme un camion de poubelle qui déverse toutes ses cochonneries devant vos portes et fenêtres et ça vous empêche de rentrer
et de sortir. Bon, bah, en informatique, vous l'aurez compris, ça empêche un serveur de fonctionner quand ce dernier ne tombe pas en rade. Fini les mails, fini les connexions, fini les possibilités d'achat de billets, par exemple, pour des gens qui souhaiteraient prendre le train, etc., etc. Donc là, ils n'ont pas expliqué pourquoi cette attaque, ils ont simplement peut-être lu, vu, entendu, ou juste voulu montrer des outils qu'ils avaient. Je vais vous en parler dans quelques instants. Ce qui est intéressant, c'est toute l'iconographie. Je trouve qu'ils en font un petit peu trop, hein, on va être très honnête. Bon, d'accord, ils ont montré qu'ils avaient pété, en tout cas, pas pété, mais empêché le site de fonctionner. Ils ont mis le lien vers CheckHost, hein, je vous le rappelle, on l'utilise assez souvent. CheckHost, c'est cet outil qui permet de voir si un site fonctionne bien un peu partout dans le monde. Donc, toutes les connexions possibles dans le monde, eh bien, il le montre, ce site, CheckHost, hein, totalement légal et pratique, très pratique. Ça vous permet de voir aussi si votre site réagit bien selon certains pays. Par contre, là, ils n'ont pas été de main morte, hein. La petite papate d'ours avec le petit ours, est-ce que c'est un petit clin d'œil à leur maître vénéré Poutine, hein, qui, pour rappel, l'ours étant un élément massif du mal local. Bon, voilà. Ce groupe est apparu il n'y a pas très longtemps. Alors, il y a de fortes chances que ça soit un regroupement de jeunes pirates ou de pirates un petit peu plus expérimentés ou non. Des activistes, j'ai comme un doute. Des nationalistes, pourquoi pas. Surtout des gens qui font du business, et là, on en parle maintenant. Que s'est-il passé? Eh bien, nous avons le FBI, Sculler et Muldy, je vous laisserai mettre dans le bon sens ces deux personnages mythiques du FBI de la télévision, en tout cas les vrais, le Federal Investigation Bureau, le FIP, FBI, moi je le mélange, c'est plutôt rigolo. Toujours est-il que le FBI vient d'annoncer qu'ils ont mis la main sur 48 noms de domaines, eh bien, étant dans un business loin d'être négligeable qui est le DDoS. Comme je viens de vous le montrer, le DDoS, vous achetez, par exemple, la possibilité de pouvoir attaquer n'importe quel site de par le monde. Vous payez, vous mettez quelques petits sous sur la table et ça vous permet de lancer des cyberattaques. Je vous ai montré plusieurs commerces de ce genre de business où on a pu voir, par exemple, pour 8$, vous pouviez attaquer pendant 1 heure un site web et selon les montants que vous pouviez mettre sur la table, vous pouviez attaquer des sites web beaucoup plus longtemps dans le temps, justement. Ce qui était plutôt dommageable, surtout par exemple en période de solde. Hein, imaginez, votre boutique est attaquée et vous ne pouvez plus recevoir la moindre commande, vous ne pouvez peut-être même plus avoir accès à vos stocks, etc., etc. Toujours est-il que le FBI donc a mis la main sur 48 domaines dédiés à ce business. Ce qui est très intéressant, c'est que parmi ces business, et je vais vous les montrer là dans quelques instants, ces sites internet, beaucoup de gens, des experts, disaient « Ah là là, ce sont des sites russes, ce sont des sites tenus par des Ukrainiens, ce sont des sites tenus par des Nord-Coréens, des Chinois en tout cas, pas dans la destination géographique dont le FBI a pu interagir et mettre la main sur les instigateurs de ce genre de site internet. » Un exemple très concret. Jeremiah, Angel, Shamar, Cory, ont été arrêtés en Floride. Ils étaient tous fondateurs, créateurs, membres de sites web dédiés au business. Oh là, j'ai vu qui j'ai vu quoi. Merci Shunter pour ton 3e mois d'abonnement. Ça fait drôlement plaisir. Installe-toi tranquillement. Welcome camarade. Bienvenue chez toi. Alors là, on en a 4 qui étaient en Floride, on en a 2 qui étaient en Alaska, dont l'un des plus connus, hein, soyons très clairs, des sites The True Security, qui existait depuis quand même 2014. Il y en a un autre qui, lui, alors existait IPS, plus exactement. C'était IPS Stressor, donc stresseur. Hein, on en a souvent parlé sur Zataz depuis pas mal d'années. Lui, il était quand même présent sur le web et dans ce business malveillant depuis quasiment, c'est simple, depuis 2009. J'ai dit quasiment, non, c'était depuis 2009. Donc là, je vous ai fait une vidéo que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur YouTube, !YouTube, hein, si vous souhaitez rejoindre et vous abonner au YouTube de Zataz. Hein, c'est 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité. Et vous retrouverez cette vidéo qui va vous expliquer très clairement et vous montrer très clairement les différents sites de ces pirates informatiques. Alors là, je vais essayer de voir si je peux vous le montrer un peu mieux. Oui, comme ça, peu importe. Bon, bah voilà, par exemple, ici, vous avez c'était quoi? C'était Supreme Security Team. Une équipe qui, depuis 5-6 ans, vendait du DDoS. Donc là, vous voyez, hein, ils vous vendaient ça entre 10 et 30$. Ça dépendait du nombre de secondes d'attaque que vous souhaitiez, si vous étiez un VIP, si vous vouliez un outil.
Ils avaient bien sûr des Instagram. Alors, c'était des gens qui étaient très simples à trouver. Je vais être très honnête avec vous. Là, c'est un autre site internet, la Security Team IO. Alors, tous ces URL, là, par exemple, maintenant, sont tous dans les mains du FBI. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est plutôt intéressant parce que le FBI, maintenant, l'a annoncé, mais on peut présumer que les noms de domaine, ils ont quand même pu faire un petit peu de reroutage entre le moment où ils ont mis la main dessus et au moment où ils l'annoncent. Voilà, vous voyez, hein, vous avez ici AstroStressor qui vous proposait entre 12 et 36 $, eh bien les outils hein, pour emmerder le monde, hein, soyons très clairs, pardon du gros mot, mais c'est exactement ça. On peut se dire que peut-être que le FBI, eh bien, pendant quelques semaines, était en fait en train de lire, de regarder qui allait s'inscrire sur ce genre de site, qui allait proposer de l'argent, qui allait avoir besoin, qui souhaitait utiliser ce genre d'outils. Alors, eux disaient, oui, mais non, c'est pour tester vos propres serveurs, pour voir leur résistance. On ne va pas se voiler la face, hein, ils avaient très bien compris que là, par exemple, pour 900 €, hein, on pouvait avoir plusieurs heures de cyberattaques. Il y a de fortes chances que le FBI a collecté de la donnée. Il a collecté de la donnée pour essayer de voir qui venait acheter, etc. Alors là, le FBI en plus demande, si jamais vous avez été vous-même cyberattaqué, eh bien de les contacter. Et peut-être de participer à la plainte collective qui est en cours. Ça permettra aussi de voir potentiellement, vous avez été attaqué, eh bien peut-être que le FBI vous dira, ben voilà, c'est Polo qui vous a attaqué, c'est Paulette, ou en tout cas, c'est l'un de ces instigateurs de ce type de site internet. En tout cas, eux, ils étaient fournisseurs, ça c'est du bon français, fournisseurs de moyens. Voilà, en tout cas, le FBI, et pas que, hein, parce que, alors attendez, on va revenir un petit peu sur la page, pouf, pouf, pouf. Où est-elle? Ici, elle est pas bien loin, je crois que je t'ai vu, ne bougez pas, hop, elle est ici. Là, alors vous voyez, hein, on peut regarder qu'il y a quand même pas mal de pays, encore une fois, qui a pu agir hein, contre ces pirates informatiques. Donc on voit le FBI, on voit la police allemande, bien sûr Europol, hein, qui sert de lien entre les différentes autorités et puis les différentes actions dans les différents pays s'il y a besoin. Bon bah voilà, on voit que ça agit, ça interagit. Ça risque de perturber aussi eh bien, des pirates russes, ou en tout cas pro-russes, qui ont utilisé ce genre d'outils, qui ont payé pour lancer des cyberattaques. Donc, est-ce qu'on va voir là très clairement maintenant hein, si les cyberattaques de ce type-là, comme on a pu voir contre l'Union européenne, comme on a pu voir contre le Vatican, contre la Maison Blanche, contre Starlink, etc., vont baisser, voire carrément disparaître. En tout cas, bon, bah voilà, ça montre que ça agit encore et que ces petits emmerdeurs à tourner en rond, en tout cas de travailler correctement, eh bien aujourd'hui se retrouvent avec quelques petites problématiques judiciaires qui, après tout, ils l'ont cherché, ça sera véritablement leur problème dorénavant. Tiens, je vais aller regarder un petit peu dans le chat. Si vous allez taper @zataz.com, si vous avez tapé @zataz.com, je vais voir et à vous répondre, si je suis capable de vous répondre. Et si ce n'est pas le cas, écoutez, on continue l'actualité. Alors, je descends. J'ai vu mon cybermarcus qui dit intéressant. Ok, je descends. Pouf, pouf, pouf. N'hésitez pas à vous taper @zataz.com s'il n'y a rien. Et si je ne vois pas @zataz.com et que vous avez causé entre vous, je continue la route. Ah, Yvain, je n'ai toujours pas reçu le disque d'Orelsan que j'avais gagné. Je ne sais pas si c'est normal. Bah, je suis pas la poste, hein, mon cher Yvain, sachant qu'on a, il serait temps de t'en inquiéter, sachant qu'on a même eu 2 personnes qui ont gagné il y a en même temps que toi et qui m'ont dit avoir reçu les disques 48 heures après le jeu. Mais il faut surtout pas, par contre, hésiter à envoyer un mail que plutôt en parler sur un chat où je n'ai aucun moyen de vérifier quoi que ce soit. Donc, bref, je descends. Buanzi, ok. Cybermarcus, il a sauté tout en haut. Eh bien, écoutez, vous savez quoi, les amis, on continue l'actu. Alors dans les actualités, on va aller voir un petit peu de ce que... Oula! C'est ce qu'on appelle se tromper de bouton, on est d'accord? Il y a eu trompage de bouton. Ah, j'ai changé un petit peu, tout. En fait, j'ai tout changé pour Noël. Et donc, vous l'aurez compris, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Alors, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler de ce que la Commission européenne vient de mettre en ligne sur son site. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est que tous les ans, ils font une espèce de check-up, ils font une espèce de liste. Ouais, c'est ça, mon Samar, le bug de Noël. Et encore, t'imagines, on est qu'au début de l'émission et que Noël c'est dans 15 jours, 10 jours. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Hein. Toujours est-il que l'Europe a mis en place eh bien, un document, c'est tous les ans. Ils mettent en fait une liste qui n'a que pour mission d'être une liste. Hein. Légalement, elle ne sert à rien, elle n'a pas d'impact juridique. Non,
L'Europe dit simplement, voilà, nous avons repéré des sites internet, on nous a relayé des sites internet qui, semble-t-il, sont particulièrement dangereux pour l'économie, dangereux pour les majors du cinéma avant tout, parce qu'ils servent de lieu de stockage malveillant, et donc du coup, dans leurs documents, que vous retrouverez d'ailleurs sur Zataz en lien direct, hein, qui vous renverra sur le site de l'Union européenne, de la Commission européenne, et ils expliquent que donc, ben voilà, de plus en plus de sites de téléchargement, pourtant propres sur eux. On en a parlé il y a 10 jours, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffs sur YouTube, où on a clairement des sites de stockage cloud Lego qui expliquent, voilà, installez ce que vous voulez chez nous, vous repartagez le lien, sauf qu'effectivement, il ne faut pas se voiler la face, hein, certains ne vivent que par la contrefaçon de films et de séries télé. Et donc, ils ont fait quoi, l'Union européenne ? Eh bien, ils vous ont sorti la watchlist. Alors, il vous explique tous les ans des sites internet qui sont litigieux, qui sont dangereux pour l'économie, qui en tout cas peuvent occasionner un véritable trouble pour des majors et autres entreprises. Et cette année, ils ont rajouté par exemple Mega. Salut Cobalt00, welcome, installe-toi tranquillement camarade. Ils ont mis en avant Mega.nz qui est un site qui a été monté il y a quelques années par quelqu'un d'assez sulfureux, soyons très clairs, mais ce n'est plus lui le patron, .com. Aujourd'hui, c'est une autre direction. Bref, ce sont des gens qui n'ont plus du tout à voir avec ce type de business. Eh bien, l'Europe les a montrés du doigt. Et ils ont fait exactement pareil avec Uktobox. Effectivement, ou RapidGator. Alors, je vais être très honnête avec vous, hein, des sites comme RapidGator ou encore Uktobox, effectivement, je pense que 99,9% des liens qu'ils proposent, malheureusement, à leur insu, espérons-le en tout cas, c'est avant tout de la contrefaçon de films, etc., etc. On en a d'ailleurs parlé la semaine dernière avec l'arrestation de certains pirates de films, mais aussi de grands groupes qui ont disparu. Donc on ne va pas se voiler la face, hein. Je pense que c'est avec la sortie de grosses productions, genre Avatar 2, Avatar 2 et autres, que c'est le moment où il y a de l'arrestation pour espérer que ça fasse comprendre, que ça fasse réagir et que les pirates informatiques se calment. Toujours est-il que là, l'Europe donc, a diffusé énormément de liens, diffusé énormément de sociétés, montré du doigt. Et donc du coup, Mega a dit « Oh là là, vous êtes bien mignons, mais vous êtes en train de nous en foutre plein la tronche, les amis !» Et donc là, ils ont rappelé qu'ils ont une section complète de recherche et surtout de transparence par rapport à tout ce qui peut leur être fourni par les utilisateurs, que ce soit la version gratuite ou payante. Et donc, ils s'étonnent, ils s'inquiètent, ils se disent « Mais tiens, pourquoi l'Europe nous montre du doigt comme ça ? On a déjà eu suffisamment de problèmes à l'époque de .com, éviter de nous en remettre une petite couche. » Bref, comme tous les ans, c'est la période où on parle beaucoup de contrefaçon de films. Alors, on va pas se voiler la face, hein. Là, dans quelques jours, quelques semaines, il va y avoir les Oscars. Il va y avoir... Voilà. Donc, ça fait partie aussi de cette communication qui coûte pas très très cher, mais qui permet de tenter d'espérer mettre un impact loin d'être négligeable auprès du consommateur qui, paraît-il, ne s'intéresse beaucoup moins à la contrefaçon et s'abonne plus facilement sur des chaînes de streaming. Oui, enfin, je vous cache pas qu'il y a de plus en plus de chaînes de streaming et ça commence à, je pense, être un véritable poids dans le budget des familles. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors maintenant, je vais regarder dans le chat parce que j'ai vu quelqu'un causer la contrefaçon de logiciels aussi. Il y a un certain site de e-commerce en plus. Oui, tout à fait, Cybermercus. Mais là, on parlait plus de films d'appointance diffusés par l'Europe, par exemple, sur... voilà, ces sites-là sont troubles. On vous alerte. Bon, c'est une façon de lancer une bouteille à la mer, hein, parce que comme je vous le disais, il n'y a strictement rien il n'y a pas d'impact judiciaire ou juridique sur le sujet. Mais voilà, c'est une façon de dire oupla, il risque d'y avoir des problèmes. On vous alerte, n'allez pas sur ces sites, ils ont l'air tendancieux. C'est plutôt gênant pour ceux dont c'est le business, justement, pas du tendancieux, hein, mais de proposer du cloud. J'ai voulu acheter une suite de bureautique, c'était à 1 €. Après l'achat, il fallait appeler un numéro pour avoir la clé. Là, mon Cybermarcus, avoir une suite bureautique qui à la base coûte 300 balles et on te la propose à 1 €, il faut vraiment se poser des questions. Tu trouves pas ? Bonjour mon Yvain qui vient de me tirer son chapeau. Ah bah, hey, petit malin toi, hein. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas eu un abonnement là tout à l'heure. Si, on a eu 2 abonnements, j'ai même pas tiré mes casquettes. Donc là, on dit au revoir à qui ? Je ne sais plus à qui. On dit au revoir à qui ? Ah si, Airborns. Hop, on dit au revoir, on dit bonjour à une casquette du tennis. Voilà, on la met sur ma tête. Donc ça, c'est pour mon Yvain 691.
Après, j'ai vu qui s'est abonné aussi. Pardon, j'ai oublié de le faire. Shunter qui a mis son 3e mois d'abonnement. Hop, on dit au revoir au tennis et on dit bonjour à la casquette Zataz, qui d'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur veillezataz.com dans la boutique si vous voulez des goodies Zataz. N'hésitez pas pour Noël, ça me fera plaisir. Puis ça vous fera plaisir. Donc voilà, donc j'ai vu cet abonnement-là. Est-ce que j'en ai vu un autre? Je crois que j'ai oublié quelqu'un. Bah oui, mon Darkinux aussi. Alors mon Darkinux, alors attends, je vais mettre le petit clic de cette petite claque de casquette. Donc du coup, on dit au revoir à la casquette Zataz. Et hop, on dit bonjour à la casquette de Yesouillac. Bon, ok, on est bien. Voilà, pardon, je suis totalement désolé d'avoir oublié nos petits rituels d'émission. Je ne vous cache pas que j'avais complètement oublié alors que j'ai préparé un paquet de casquettes là en me disant cette fois-ci ce soir je n'oublie pas. Bref, alors après avoir vu le DDoS, après avoir vu cette attaque contre voie de chemin de fer en Europe, on va aller regarder un petit peu du côté de Kasparov. Alors, pour les amateurs d'échecs, ce grand homme, hein, soyons très clairs, hein, Garry Kasparov, qui est l'un des génies de l'échec à l'échelle mondiale, travaille aujourd'hui, en tout cas, a été et le porte-parole d'un éditeur d'antivirus qui lui a demandé de donner son avis son avis sur la cyberguerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors, je vous mets le lien là sur Twitch, comme ça, si vous êtes intéressé par cet article, eh bien, vous pouvez aller le lire dans la joie et la bonne humeur, et si tu es sur YouTube, eh bien, directement dans le descriptif, là en dessous, hein, après avoir cliqué sur le petit cœur, sur la petite cloche, sur le petit pouce, tu cliques sur ce que tu veux, et tu laisses un petit message, ça par contre, ça me fait drôlement plaisir, et puis en plus, si tu t'abonnes, c'est gratos, et tu as 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour, et en ce moment, c'est ma stock de vidéos dédiées à l'OSINT, donc servez-vous, c'est fait pour vous. Et donc, le petit Garry Kasparov explique que pourquoi la Russie perd la cyberguerre. Il explique que l'Ukraine a beaucoup plus de motivation dans cette guerre. Il explique aussi que le numérique, les Russes ne l'ont pas du tout vu venir. Bon, je vous avoue que notre grand maître des échecs, je ne savais pas qu'il avait des impétences en cybersécurité, en tout cas en cyberintelligence, en tout cas dans ce monde du numérique. Je vous reverrai dans cet article. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'il raconte, en fait, je vous en ai parlé, moi, dès février 2022. Souvenez-vous, pour les abonnés et pour les habitués de la chaîne, pardon, mais aussi pour ceux qui suivent Zataz.com. Vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffs de YouTube. Dès février, j'ai expliqué très clairement que la Russie avait perdu dès février, hein, regardez, 26 février 2022, j'ai expliqué sur France Info que la guerre en Ukraine, la Russie avait perdu cette bataille du numérique parce qu'ils n'ont pas du tout eu une préparation qui était celle très simple d'un pays où la liberté est ouverte, où tout le monde peut agir, où tout le monde peut parler, où tout le monde est dans une vraie démocratie. Et je pense que la Russie s'est fait avoir par ça. Quand on est dirigé par un dictateur, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas être aussi libre de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se défendre, de pouvoir parler. Intéressant, je vous laisserai lire. Si jamais vous avez un avis sur ce qu'il a pu raconter, expliquer, n'hésitez pas à le dire dans le chat, n'hésitez pas à le dire là, dans les messages sur YouTube. Voilà, c'est intéressant d'avoir votre avis. Tout le monde donne son avis. Voilà, ici, on a ce champion des échecs, Garry Kasparov, qui a donné le sien pour cet éditeur d'antivirus. Et là, d'ailleurs, je vais vous en montrer 2. C'est Killnet, hein, les pirates russes de Killnet, on les suit depuis février, hein, depuis février, depuis qu'ils se sont créés, hein, cette cyber-armée pro-russe, en tout cas, de ces populations qui, comme je le dis souvent, ce sont des mercenaires 2.0, très souvent des internautes qui n'y connaissent pas grand-chose, qui se disent nationalistes, mais qui sont surtout des gens qui font du business. Souvenez-vous du DDoS, souvenez-vous des bases de données, mais qui trouvent tous les moyens possibles, imaginables, d'espérer nuire, d'espérer lancer un message, en tout cas, surtout de vendre leur business. J'ai repéré 2 messages qui, moi, m'ont drôlement intrigué et étonné. Un exemple très concret, ça c'est pour les Français. Vous connaissez très certainement Bruce Toussaint, qui est un grand journaliste français. D'ailleurs, Zataz avait eu la chance de faire une émission avec lui dédiée sur le piratage du téléphone portable, mais aussi des objets connectés. Eh bien, vous avez des pirates du groupe Killnet qui ont diffusé des tweets et des messages de Bruce Toussaint, dédiés justement à la guerre en Russie, la guerre russo-ukrainienne. C'est souvent pas bon signe. Hein. Je vais être très honnête avec vous, quand des gens diffusent ce genre de messages dans des espaces de pirates russes, ou en tout cas de nationalistes russes, en tout cas s'affichant comme tel,
ils n'étaient pas contents après le journaliste français. Alors, est-ce qu'ils vont tenter un OSINT et voler de l'information? Est-ce qu'ils vont tenter de l'infiltrer ensuite? Est-ce qu'ils vont attaquer la chaîne pour qui ils travaillent? Bon, voilà. Ce qui est très intéressant, c'est comment ont-ils pu avoir l'information et ensuite la traduire en espérant qu'elle soit traduite correctement. Et puis surtout, quel est le but? Quel est véritablement le but de... Tiens, je vous balance l'information, bande de pirates russes, on est tous des copains, des amis. C'était quoi le but final? Est-ce espérer que ça fasse réagir des piratins? Petits pirates ou grands pirates, ça n'existe pas les grands pirates, ça reste des pirates tout court. Quel que soit leur niveau. Est-ce que c'était pour les motiver à attaquer l'Hexagone? On n'a rien vu de particulier, mais toujours est-il que c'est très intriguant, hein, ce genre de message, à un moment précis. Voilà, tenez, ils ont raconté ça. Ah bon, tu suis les chaînes françaises? C'est très étonnant. Hein, bref. Autre message que Killnet a diffusé, tout aussi étonnant, ils ont décidé, là, dernièrement, de s'intéresser à McDo, Disney, Disney World, Coca, Nasdaq, Dow Jones, et puis ils ont diffusé des IP. Alors, sans explication, n'est cadeau. Voilà des IP, faites-en ce que vous voulez. Bon, on l'aura compris, c'est très certainement pour lancer des attaques des DOS. Bon, contre le Nasdaq, contre le Dow Jones, contre Coca-Cola, voire même contre Disney, je suis pas sûr que ça tienne bien longtemps la route, hein, leurs cyberattaques. Je pense même que s'ils vont tenter de lancer quelque chose, même eux ne verront pas s'il y a eu un impact véritable, sachant que derrière, il y a quand même une ossature informatique et des connaissances et des professionnels qui doivent se protéger face à ce genre aussi de malveillance électronique. Et ça montre que, voilà, Killnet tente, essaye de voir tout ce qu'il est possible de faire pour continuer leur cyberguerre qui, à première vue, n'amuse qu'eux. Hein. L'impact est aujourd'hui de moins en moins important, et heureusement. Bon voilà, on a vu aussi que ce business du DDoS est en train de prendre une sacrée claque avec le coup du FBI et l'arrestation de plusieurs instigateurs de sites internet dédiés à la vente de ce genre de services pirates informatiques. Bon voilà, les ennemis annoncés d'aujourd'hui à première vue étaient surtout des amis un peu dans l'ombre pour que chacun puisse faire son business. Dans les actus intéressantes aussi ces derniers jours, c'est Lego. Alors, la marque Lego, on ne la présente plus, hein, c'est quand même l'une des références des jouets, d'autant plus que là, on s'approche des fêtes de fin d'année, de Noël, et que Lego fait obligatoirement partie des cadeaux pour petits et grands. Hein. Bah oui, regardez, je suis désolé, mais quand je vois Lego Star Wars, moi j'aime bien, il y a plein de possibilités diverses et variées. Je vous mets le lien dans le chat de Twitch, si j'arrive à trouver la bonne touche, hop. Je n'ai pas trouvé la bonne touche parce que je n'ai pas fait copier-coller. C'est pour ça. Dans le chat de Twitch, vous retrouvez le lien dédié à cet article que je vais vous présenter là maintenant. Et si jamais vous souhaitez la voir parce que vous êtes sur YouTube, eh bien directement dans les descriptifs, là en dessous, hein, vous cliquez sur la petite cloche, le petit pouce. Comme ça, en plus, vous vous abonnez. Vous avez 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. Et en plus, si vous laissez un petit message, moi j'aime bien. Et petit secret, si jamais vous suivez la chaîne sur YouTube, vous avez la chance de participer au tirage au sort du 23 décembre du grand jeu de Noël, mais chut, j'en dis pas plus. Donc, toujours est-il que cet article explique eh bien, qu'une société de cybersécurité, après un audit chez Lego Group, a découvert une faille sur Bricklink. C'est quoi? C'est simple, hein, Bricklink, c'est un site internet qui permet d'acheter du Lego d'occasion. Donc il y a plein de collectionneurs, on sait qu'il y a de vrais business autour de tout ce genre d'objets. Hein. Lego, il y a énormément de business, il y a énormément de collectionneurs. Et ils ont trouvé 2 failles dans Bricklink qui auraient pu permettre d'exfiltrer des données, des comptes privés, eh bien, des utilisateurs de ce site internet. Ah, c'est pas négligeable, hein, c'est quand même 1 million d'utilisateurs. Donc en cette période de Noël, ce qui est génialissime, c'est que cette protection, ce Red Team, ce pentest a permis eh bien, au moins de protéger 1 million de personnes, des adultes, des enfants, en tout cas de protéger cette entreprise. Alors, c'est Salt Security, qui est une société spécialisée dans la gestion et la sécurisation des API. Et donc là, ils ont découvert eh bien, 2 failles. Alors, une cross-site scripting, qui, je vais être très honnête avec vous, ce genre de faille, je ne pensais pas que ça existait encore. En tout cas, sur les nouveaux sites, hein, voilà, la preuve qu'on n'est jamais à l'abri de rien avec l'informatique, parce que ça reste de l'informatique. Donc voilà, 2 failles qui auraient pu permettre... Alors, pas en claquant du doigt, soyons très honnêtes aussi, en mettant en avant pas mal d'outils pour infiltrer, ou en tout cas pour
perturber les populations pouvant utiliser ce genre de choses. Bref, ça montre que la cybersécurité est un grand partage et quelque chose qui ne se fait pas seul, qui se fait en équipe, qui se fait avec des gens compétents, des gens qui écoutent, des gens qui payent aussi, parce que ça demande des budgets. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant, cette période de Noël. Ça montre que avec un petit peu d'huile de coude, on s'en sort pas trop mal. Tiens, je viens de voir mon Holo 39 qui vient de me tirer son chapeau. Alors, on dit au revoir à... c'était qui ça déjà? Si, c'était les copains de Yes We Hack. Hop, on dit au revoir à Yes We Hack. Et je vous montre... Oh, elle est belle, cette casquette Zataz, brodée et tout, que vous pouvez trouver dans la cyberboutique de Zataz, zatazveille.com. Tout en haut, vous avez, à côté du blog, à côté du service veille, vous avez aussi, bien sûr, la boutique où vous pouvez trouver des goodies. Je vous ai fait un pack avec des casquettes, des autocollants, des protections anti-piratage. Bref, servez-vous. Et merci à toi, mon Holo 39, d'en profiter pour en parler. Mais malheureusement, Holo 39, qui est apparu là, avec son petit slip doré, directement sur sa cape. Et oui, c'est Cybermarcus qui me tire son chapeau. Et donc du coup, hop là, bonjour le micro. Alors, on va essayer de pas tout casser. Hop, on dit au revoir à la casquette de Zataz pour dire bonjour plutôt, à la casquette qui sert à quoi? C'est la casquette Wi-Fi, que je dois normalement faire fonctionner depuis pas mal de temps, sauf que je n'ai toujours pas mis de pile. Bref, c'est promis, normalement la semaine prochaine, vous verrez cette casquette qui réagit à la puissance du Wi-Fi dans la pièce où on se trouve. Bon, je ne vous cache pas qu'elle n'est pas des plus jolies, mais c'est très rigolo de voir, selon les ondes Wi-Fi dans lesquelles vous baignez, plus c'est puissant, plus cette casquette s'illumine. Au moins, on comprend beaucoup mieux pourquoi mon cerveau n'est pas obligatoirement des plus efficaces en fin de journée. Je continue dans les actualités, on va regarder du côté des ransomware. Alors, vous le savez, c'est malheureusement une habitude ces derniers temps avec... Ça fait micro-ondes aussi. Je ne sais pas, mon Cybermarcus. Peut-être. En tout cas, j'espère pas. Alors, comme vous le savez, tous les jours, ou presque, on parle de ransomware. Pourquoi? Parce que malheureusement, le ransomware est rentré dans la vie des entreprises, mais aussi des particuliers depuis pas mal d'années, et que les ransomware, aujourd'hui, il faut s'en prémunir, et pour s'en protéger, on est obligé d'en parler. Alerter, c'est clairement sauver les autres. Et un exemple très concret, c'est ces entreprises malveillantes. C'est clairement aujourd'hui devenu des entreprises malveillantes. Là, vous avez par exemple le groupe Karakurt, qui, pour rappel, adore utiliser des peintures du Moyen-Âge pour communiquer. Et c'est un moyen pour eux de montrer leur culture. C'est aussi parler de l'enfer de Dante. C'est clairement l'enfer que vivent des entreprises une fois qu'elles sont impactées. Et je prends l'exemple de cette entreprise où, dans un lieu que je ne citerai pas, qui n'est pas un site web, qui n'est pas, comme on peut le voir ici, un oignon en passant par Tor ou autre outil, bref, ils expliquent que l'entreprise n'a pas voulu les payer, cette Schrader Pacific, et ils ont diffusé toutes les données. Et eux sont particulièrement vicieux, c'est qu'ils diffusent dans 2-3 endroits, et ils attendent que ça se dispatche par d'autres pirates informatiques. D'autant plus vicieux qu'ils ont lancé dernièrement une petite, on va dire, un petit rendez-vous. J'y suis allé, je vais être très honnête avec vous, je m'y suis rendu. Ils ont donné un petit rendez-vous, c'était le 14 décembre, et ils ont dit, venez nous rejoindre, on va parler un petit peu de notre business, et on va voir un petit peu ce que vous êtes capable de fournir à l'équipe de Karakurt. Partage d'argent, infiltration, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, comme par exemple est-ce que vous êtes capable de faire de la SQL, comment vous maîtrisez le phishing, quels sont vos moyens de paiement, quels sont votre passif, etc., etc. Bref, ça recrute, et ce groupe-là est en train de recruter, non mais recruter, ça c'est sûr. Voilà, ils sont en tout cas de plus en plus organisés, malheureusement. Ils ont énormément de victimes, on en parle peu, mais ils ont vraiment beaucoup de victimes. Alors, pour discuter avec eux, on est passé par Tox, TOX, qui est un outil qui permet de converser avec des gens de manière anonyme, passant d'ailleurs par Tor, en tout cas par le système Tor. Voilà, j'en dirai pas plus. À suivre, je pense qu'il devait y avoir d'autres populations dédiées à la cybersécurité ou à la lutte contre le piratage informatique, en tout cas je l'espère. Ce qui est certain malheureusement, c'est qu'eux recrutent. Alors un exemple très concret, voilà leur dernière malveillance. Là on prend des exemples, alors ils visent, je trouve pour le moment, à mon goût, beaucoup le Canada. J'ai jamais dit que l'un des membres était canadien. On va tout de suite se calmer, il y a quand même eu pas mal d'arrestations de ransomware, et en tout cas d'utilisateurs de ransomware quand ce n'étaient pas des instigateurs au Canada, ces dernières semaines, ces derniers mois.
Toujours est-il que eh bien, dans les dernières nouveautés, on a Beauval qui est basé du côté de Montréal, Québec. Et là, on a du côté de Toronto. Non, là, je dis n'importe quoi parce que Roxborough est aussi à Québec, dans la région de Québec. Donc voilà, on a, et là ils en ont une quinzaine. Rien que ce groupe-là, on a une quinzaine pour les amis et les cousins du Grand Nord. Inquiétant. Pourquoi? Comment? Pourquoi spécifiquement cette zone-là? Est-ce qu'il est plus simple pour eux, par exemple, de les contacter, de les joindre? Je vais être très honnête avec vous, le Québécois, le Canadien est quelqu'un qui paye malheureusement trop facilement, mais alors vraiment trop facilement. Ils sont dans un état d'esprit, eux, plutôt de « on paye comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille, tout va bien dans le meilleur des mondes », sauf que, faut-il rappeler, les données et les fuites des informations ne sont pas négligeables, hein, parce qu'elles vont sortir à un moment ou à un autre, vos informations. Ne pensez pas qu'ils vous feront un cadeau. Un exemple très concret, ça c'est le groupe Vice, Vice Society, qui vient d'annoncer là qu'ils ont des nouveaux partenaires. Et oui, ils ont des nouveaux affiliés. Et là, préparez-vous. Leur bande-annonce et leur teasing est un peu merdique, mais il est vraiment inquiétant. Et bien voilà, on a réussi à taper dans une université, une importante université de la zone américaine, d'un état du sud américain, avec énormément de données personnelles. Bon, bah voilà, pour le moment, on ne sait pas qui, quoi, comment, où. C'est une façon de packager et de manager leur marketing. Je pense que c'est aussi un moyen de dire à l'université, regardez, on vous promet, on ne vous cite pas. On vous promet, on n'est pas d'échantillon. On vous prouve simplement qu'on ne bluffe pas et on vous met ce genre de documents sur notre site pour bien vous faire comprendre que à tout moment, on va pouvoir potentiellement vous faire chanter en diffusant les données ou vous punir parce que vous n'avez pas voulu payer. Je vais être très honnête avec vous, je ne cesse de le dire et je ne cesserai pas de le répéter. Payer ne sert à rien. Ils ont trié, ils ont analysé, ils ont réutilisé et ils vont quand même diffuser sous n'importe quelle forme. Sous forme de paiement, ils vont revendre à d'autres personnes ou alors ils vont créer des moteurs de recherche comme j'ai déjà pu vous le montrer. Et justement, dans ces groupes de pirates, là je finirai avec eux, avec Logbit, Logbit 3.0, dont l'un des membres a été arrêté maintenant il y a un petit mois, plus d'un mois pardon, au Canada. D'ailleurs, la gendarmerie française, le C3N, les cybergendarmes ont participé à cette opération. Logbit, on s'en rend compte, n'est plus aussi dynamique et aussi malveillant qu'on a pu les connaître depuis ces dernières semaines. Il y a toujours des gens qui agissent, soyons très très clairs, des gens qui agissent. Mais c'est un peu le bordel. Je vais être très clair avec vous. Un exemple très concret, regardez ici. On a un affilié qui a diffusé un petit peu n'importe comment ces dernières cyberattaques. C'est pas le bon URL en haut. Là, il a mis les URL un peu n'importe comment. Donc on sent qu'il y a certains affiliés qui n'ont pas l'air de maîtriser et la mise en ligne sur les sites de Logbit. Et puis surtout, ça fait un petit peu tout et n'importe quoi. Alors, après, on va pas se voiler la face non plus. Il y en a d'autres qui savent maîtriser parfaitement l'outil de location de Logbit. Je prends l'exemple ici pour la ville de Brunois, cette ville qui a été infiltrée par des pirates informatiques de ce groupe, qui avait été annoncée comme diffusion d'informations à partir du 14 décembre. Bon ben voilà, vous l'aurez compris, on est le 16 aujourd'hui, ils ont diffusé, quoi donc ? Pas grand-chose, en fait. Ils ont diffusé tous les répertoires, tous les fichiers qu'ils ont pu voler, dans un document texte. Le document texte, vous l'avez ici, qui est donc téléchargeable sur un espace de Logbit. Et dans ce document texte, vous avez plus de 11 000, il y a plus de 12 000 plus exactement, fichiers qui ont été volés, exfiltrés. Du moins, c'est ce que nous racontent les pirates informatiques. Ils ont peut-être tout simplement fait un listing de l'ordinateur ou les machines qu'ils ont infiltrées sans copier. On n'en sait rien pour le moment. Pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est voilà ce fichier texte avec énormément de documents par contre, soyons très clairs. S'ils les ont véritablement dans leurs mains, ça pue. Ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il que là, ils expliquent que si jamais vous ne souhaitez pas qu'on diffuse l'intégralité des informations qu'on a pu vous voler, vous nous payez 1 000 $ pour 24 heures supplémentaires. 120 000 $ si vous souhaitez qu'on les détruise et 120 000 $ si vous souhaitez vous les récupérer. Bref, grosso modo, ça fait 240 000 $ de rançon, parce que détruire et récupérer, pour moi, ce sont deux choses différentes que des entreprises pourraient avoir potentiellement envie de faire, surtout si elles n'ont pas de sauvegarde et qu'elles espèrent que les pirates détruisent tout. Ce qui est intéressant, et ça montre un petit peu le bordel de chez Logbit, c'est que ça continue à filtrer, ça continue à voler, ça continue à menacer. Mais c'est particulièrement ossaturé, un peu merdique, parce que regardez, là, ils n'ont que, pardon du terme, ils ont diffusé que un fichier texte expliquant qu'ils ont peut-être volé plus de 12 000 fichiers. Oui, mais ils ne disent pas quand est-ce qu'ils vont les diffuser s'ils les diffusent. Donc ça voudrait dire que soit ils bluffent, soit ils n'ont plus la main obligatoirement sur correctement faire fonctionner leur malveillance numérique. Je vais être très honnête avec vous, tant mieux.
Parce que si c'est véritablement le cas, maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'ils ne diffusent pas ces fichiers autrement, qu'ils ne les vendent pas autrement, parce que si le pirate informatique les a véritablement en main, il va trouver un autre moyen de les diffuser, ou en tout cas de se les faire facturer par d'autres pirates informatiques. Donc voilà, à voir. Toujours est-il que ça reste quand même des entreprises infiltrées, là, d'autant plus une mairie, et que ce sont des données personnelles qui ont été volées. Et données personnelles perdues, c'est des données personnelles qui sont définitivement dans les mains de centaines de malveillants et pendant des mois et des mois, si ce n'est des décennies et des décennies. Bah dites donc, je ne sais pas vous, mais moi j'ai soif. J'ai oublié de prendre de l'eau. C'est pas bien grave. Je vais regarder dans le chat @zatascom si vous m'avez posé des questions, si vous avez partagé des tranches de vie, si vous avez souhaité que j'exprime vos propos dans le chat, en tout cas en live, bien n'hésitez pas. Je descends. Une casquette Wi-Fi. Ouais, tout à fait, mon camarade. Hop, elle est toujours sur ma tête d'ailleurs. Les hackers ont de la culture. Je ne sais pas si ce sont des hackers. En tout cas, ce sont des voleurs. On parle ici de Karakurt. Des voleurs qui semblent en tout cas avoir de la culture et une culture qu'ils adorent étaler parce que chaque image correspond à l'une de leurs actions et c'est loin d'être négligeable. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder sur zatas.com. J'avais fait un papier sur Karakurt avec cet historique entre ces malveillants et cette toile du Moyen-Âge qu'ils utilisent dans leurs messages communicants de malveillants. Je descends, encore en retard, désolé. Bah mon Hero Wild, t'as pas à être désolé. Tu es québécois, il y a de la neige, il y a des ours, il y a des loups, et puis voilà, tu dois faire cuire la poutine, je comprends, mais t'as aucun problème mon Hero Wild. Tu es là, même 5 minutes, ça me fait drôlement plaisir, et il faut le savoir, merci à toi. Je descends, pas de souci, il y aura le replay, tout à fait mon Samar, il a complètement raison. D'ailleurs, vous avez pu remarquer, mais chaque après-midi, ou le matin, ça dépend, je vous balance les replays des 3-4 dernières émissions passées de Zataz. Donc vous pouvez les récupérer aussi en live donc sur Twitch quand je rebalance les replays. Mais dans tous les cas, tu les retrouves aussi sur YouTube. Point d'exclamation YouTube. Fais-toi plaisir. Une partie de poker entre pirates. Tout à fait mon Cybermarcus. C'est exactement ça. Il y a des ours. Bah, Cybermarcus. Oh, mon Arg, faut garer les caribous. Tabernacle de Corliss. À Montréal, j'étais du côté de Sainte-Catherine. Il y avait des ours. Moi, à partir de 15h, quand la nuit tombait, qu'il y avait 6 mètres de neige, il y avait des ours. Oui, monsieur. Je raconte n'importe quoi. Non. En tout cas, si vous avez l'occasion de vivre ou de découvrir le Canada, et d'autant plus le Québec, en cette période, certes froide, mais magnifiquement belle. Moi, j'ai jamais eu autant de ciel bleu de ma vie pendant cette année et demie où j'ai eu la chance de vivre dans ce pays. Bref, il n'y a pas d'ours à Montréal. Non, il n'y a que des voleurs. Il faut surtout pas dire ça. Dites pas ça. Ah, bah, vas-y la musique. Lance-toi, on dira rien, on fera comme si je ne m'étais pas trompé de bouton. On va parler de quoi maintenant? On va finir par 2 petites actualités, je pense qu'ils vont vous intéresser. Eh bien, déjà, la première chose, il faut savoir que Instagram, ça y est, enfin, now, au moment où je vous parle, ils ont enfin mis en place des outils de cybersécurité pour protéger votre compte Instagram, mais bien sûr, vous l'aurez compris, pour protéger les Instagrammeuses et les Instagrammeurs dédiés à ce petit monde économique aussi, tous ces influenceurs et ces influenceuses du vent, soyons très très clairs. Mais voilà, en tout cas, ce qui est très important, c'est que comme vous et moi, je pense, en tout cas moi, j'utilise Instagram, j'aime bien l'outil, c'est plutôt rigolo, ça permet d'avoir une autre forme de communication. Eh bien, Instagram a enfin mis de nouveaux outils de cybersécurité parce que, comme le dit Cybermarcus, il était temps. Parce qu'Instagram n'avait pas des outils de cyber qui permettaient d'éviter qu'on se retrouve avec son compte Instagram infiltré. Alors, je vous mettrai... Bah d'ailleurs, non, vous savez quoi? Je vais vous mettre le lien là tout de suite, là maintenant sur Twitch. Là, vous pouvez le récupérer dans le chat. Et si jamais tu es sur YouTube, eh bien tu l'as là tout de suite, là maintenant, en dessous, dans tout le descriptif d'accord, de la cyber-émission. Et d'autant plus, tu auras le lien. Et puis en plus, tu vas cliquer sur la petite cloche et le petit pouce. Et tu vas t'abonner. Ça te fait 2 à 3 vidéos cybersécurité par jour, donc profites-en, c'est fait pour toi, s'informer c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter c'est sauver les autres, et donc du coup, vous allez pouvoir maintenant utiliser un outil. Oh, ils n'ont pas été chercher bien loin, c'est exactement le même état d'esprit que pour Facebook. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle instagram.com/hikid. J'ai été piraté. Et donc du coup, même principe, je vous mets le lien là dans le chat sur Twitch et tu l'as directement là en dessous sur YouTube. Et donc bah pareil, vous avez votre compte Instagram qui a potentiellement été piraté et bien maintenant, vous pouvez enfin faire appel
vous demandez une assistance, voilà, une assistance à Instagram. Help me, mon compte a été piraté, j'ai oublié mon mot de passe, le code de connexion, votre double authentification ne fonctionne pas. Bref, enfin, c'est présent, ça a été mis en place, voilà, c'est là. Surtout que c'est très intéressant, qui utilise mon nom, mes photos, mes informations pour créer un compte, voilà, pour éviter l'usurpation d'identité. Souvenez-vous, vous retrouverez ça d'ailleurs dans le rediff, avec Julien Courbet, il y a maintenant 3 semaines, on a parlé justement de personnes qui étaient usurpées sur les réseaux sociaux. Non, il y a un mois, c'était l'émission d'il y a un mois, il y a 3 semaines, on a parlé des banques. Il y a un mois, on avait parlé des gens qui étaient usurpés, entre autres sur Instagram, sur Facebook et ailleurs. Ben voilà, ce genre d'outil va permettre d'éviter maintenant, en tout cas de contrer ces malveillants qui tentent d'usurper les identités et donc potentiellement de piéger d'autres internautes. Bref, un outil que je trouve fortement utile. Profitons-en. Allez, 2 dernières actualités ce soir. On va parler par exemple de Uber, le piratage again de Uber. Est-ce que c'est véritablement un nouveau piratage et surtout, quelles sont les données qui ont été diffusées par un pirate informatique qui, soyons très clairs, s'est foutu de la tête de Lapsus? Les groupes informatiques, ce groupe de pirates informatiques qui serait peut-être potentiellement derrière le piratage de Uber, mais aussi de Revolut, mais aussi de Microsoft, etc., etc. Et on parlera aussi de Ursnif. Ursnif Leak, c'est un groupe de pirates informatiques qui lui agit depuis 2019 et qui se sont fait rançonner par un ancien copain. Bref, ces gens-là vivent dans un monde magnifique. On est d'accord, hein, je mettrai un petit jingle, un petit jingle cloche, hein, pour mon Austri. De toute façon, il n'est pas là ce soir, je crois, Austri. Donc du coup, lundi, quand il va revenir, il aura le droit à sa musique de Noël, dans une ambiance Noël. Hein. On est bien? Vous trouvez pas? Alors, l'actualité, là, maintenant, il est là. Mais oui, je sais qu'il est là, c'est juste pour le faire réagir. Donc, on va parler de quoi? Il y a son personnage bleu. Il a osé dire que Austri était bleu. Oh, toi, tu vas avoir des problèmes. Alors, l'actualité, là, va traiter de qui et de quoi? Eh bien... Est-ce que le groupe Lapsus est de retour? Alors, je vous ai mis le lien là dans le chat sur Twitch. Et si tu es sur YouTube, tu retrouves le lien là tout en bas dans le descriptif. Après avoir cliqué sur la cloche, le pouce, laissé un petit message. Ça te permettra en plus d'avoir 2 à 3 vidéos cybersécurité par jour. Voilà, profite-en, c'est fait pour toi. Lapsus... On en a beaucoup entendu parler cette année parce que le groupe Lapsus, c'était des Anglais, des Brésiliens, mais aussi très certainement d'autres internautes, de jeunes internautes à droite à gauche. Alors, les Britanniques ont été arrêtés, 2 d'ailleurs, dont un qui avait quand même quelques millions d'euros sur son compte après avoir rançonné et maltraité des entreprises. Lapsus, c'est Microsoft, c'est, paraît-il, Revolut, c'est aussi Uber Eats, entre autres. Avec des fuites de données loin d'être négligeables, et je vous parle de ça il y a maintenant quelques semaines. Et là, voilà, on était le 12, 13, 14 décembre, un mystérieux pirate informatique annonce sur Twitter qu'il a des données qu'il diffuse, voilà, qui ont été volées à Uber, sauf que dans les messages que nous on a pu récupérer, on est rentré en contact avec lui très brièvement, mais voilà... Il a clairement décidé de se foutre de la tête du groupe Lapsus en se disant, ben voilà, j'ai piraté Lapsus, voilà ce que je leur ai volé. Alors, on n'arrête pas d'en parler, ces groupes de pirates informatiques, en tout cas ces petits pirates, comme les grands pirates, n'ont aucune pitié envers les gens, donc imaginez qu'ils n'ont encore moins de pitié auprès de leurs camarades de jeu à un moment précis, ils sont peut-être copains. Bref, 1 heure plus tard, ils sont ennemis, hein, et toujours est-il que ce pirate informatique a diffusé des codes sources, a diffusé des informations internes. Bref, encore une fois, on se retrouve avec une fuite de données qui a visé cette grande entreprise, ce qui prouve que les pirates informatiques avaient volé beaucoup plus que ce qui avait pu être annoncé. Alors, ce qui est très intéressant, c'est dans les documents que ce pirate a diffusés. Documents de février 2019, des documents d'avril 2022, donc ça match quasiment avec la première fuite de Uber, hein, donc du groupe Lapsus. Donc ça, c'est déjà un élément qui nous permet de penser que potentiellement ce pirate ne ment pas. Avec dedans énormément d'informations, des mails, des téléphones, des adresses qui, semble-t-il, correspondent à des employés de Uber. Bref, Uber a clairement été très transparent sur le sujet. Hein. Ils ont dit oui, on est en train d'enquêter, on essaye de voir ce que raconte, encore une fois, ce pirate, qui est-il, etc., etc. Ça a l'air tout simplement, malheureusement, encore une fois, une vantardise d'un pirate informatique qui là ne se vante pas d'avoir piraté Uber, mais se vante d'avoir piraté des pirates et qu'aujourd'hui plus personne ne peut se défendre et que les données sont, dans tous les cas, définitivement perdues.
Autre actu qui est plutôt rigolote, et ça sera la dernière de ce soir, avant vous et moi de partir en week-end. Un week-end, j'espère, pour vous aussi mérité. On va parler de Ursnif. Ursnif, c'est quoi? C'est un code, en tout cas on le connaît aussi sous le nom de Twimbot. Bref, c'est un logiciel de malveillance, d'infiltration d'ordinateur qui va permettre d'installer des codes malveillants, de pouvoir faire plein d'outils. Bref, c'est du cheval de Troie, connu, très connu, hein, qui est utilisé depuis au moins 2019. Il est une copie de certains autres outils et donc ce groupe de pirates informatiques agit sur le terrain. Que s'est-il passé? Nous avons... Alors, un pirate informatique, d'ailleurs je vais vous mettre l'URL sur Twitch là maintenant et sur YouTube tu l'as là juste en dessous dans le descriptif de l'émission avec tous les liens et du coup tu peux cliquer sur la petite cloche, le petit pouce, le petit cœur, tu cliques sur ce que tu veux et laisse un petit message, ça fait drôlement plaisir et en plus si tu follow la chaîne, c'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour, donc profites-en. Le pirate informatique qui est derrière explique tout simplement qu'il n'a pas été payé, il n'a pas reçu l'argent qui lui avait été promis. Était-il salarié de ce groupe? Était-il un membre? Et il a considéré que participer aux actions de Sniff ne lui a pas rapporté suffisamment d'argent. Donc il a dit, c'est comme ça les gars, eh bien c'est pas grave, moi je diffuse tout. Qu'a-t-il diffusé? Je vous le montre là à l'écran. Et il a diffusé du code source au kilomètre de l'outil utilisé par les pirates informatiques. Alors ce code source ne sert pas à grand chose en l'état parce que c'était des captures écran. Ça permet de voir potentiellement comment c'est travaillé, comment c'était écrit. Je vais être très honnête avec vous, il n'a pas mis des éléments très sensibles ou ultra sensibles qui pourraient potentiellement remonter très clairement aux instigateurs en chef, aux patrons de cet outil. Non, il a diffusé donc pas mal de captures écran, comme je peux vous le montrer là, ici. Il a montré qu'il avait clairement la main sur toute la config, tous les logiciels, back-end, front-end et compagnie. Comment ça s'installe, et voilà, il a diffusé en tout cas suffisamment d'éléments qui ont permis de faire comprendre à la direction de ce groupe de pirates informatiques qu'il savait énormément de choses sur le fonctionnement, qu'il savait énormément de choses sur l'outil, et que s'ils souhaitaient foutre en l'air leur business, ils n'avaient qu'à faire une seule chose, ne pas le payer. Là où ce pirate informatique a été particulièrement vicieux, c'est qu'il a diffusé 3 membres de ce groupe. Alors, je vous vois venir déjà, certains vont dire « Eh, t'as vu là-haut, c'est un bug ». Non, c'est juste pour éviter que les informations soient réutilisées par d'autres, sachant que c'est celle que Zatas vous diffuse. D'accord? C'était juste le petit clin d'œil, le watermark visuel. Le pirate a diffusé, les photos de 3 membres de ce groupe de pirates. Ce sont des petits membres. Quand je m'explique par là, ce sont des petits utilisateurs, ce sont de petits bras armés du groupe. Ce ne sont pas ceux qui ont tout mis en place. Ce ne sont pas les instigateurs, les grands lieutenants, les grands chefs. Diffuser les noms, les âges, les photos. Alors ce qui est plutôt fou, c'est que pourquoi a-t-il fait ça? Tout simplement, il l'a dit. Maintenant, je vous prouve que j'ai toutes ces informations sur vous. Vous, les chefs de pirates. Maintenant, si vous ne souhaitez pas que je diffuse toutes les informations que j'ai sur vous, toi, le big boss, vous, les big boss, vous me payez. Le pirate informatique a effacé l'intégralité des fichiers que je viens de vous montrer. Pardon. Il a tout effacé et dans le message au moment où il a tout effacé, qu'a-t-il dit? Vous savez quoi? En 1 semaine, j'ai gagné plus d'argent que dans l'ensemble de ma carrière de pirate informatique parce que mes anciens copains, ne souhaitant pas être mis en pâture sur Internet, comme eux peuvent le faire en infiltrant des entreprises, ils m'ont payé. J'ai gagné tellement d'argent que maintenant je peux partir tranquillement. Elle n'est pas belle la vie des pirates informatiques, sans déconner? C'est fou, hein? Donc voilà, c'est la vie et l'œuvre de ces pirates informatiques du groupe Ursnif, qui aujourd'hui, je pense en tout cas pour les big boss, ils peuvent quand même trembler parce qu'ils ont beau avoir payé un ancien de leurs camarades. Bon, déjà, eux le recherchent, ils vont vouloir se venger, ça, soyons très très clairs. Mais lui, il s'en fout. Lui, il a gagné à première vue beaucoup d'argent et qu'il a bien l'intention, d'en profiter. Rien n'empêche de penser qu'ensuite, il va quand même diffuser les informations. Ça, c'est une autre histoire dans ce merveilleux monde qu'est celui des pirates informatiques.
Allez les amis, c'était la fin de l'émission. Je regarde, hein, j'espère que les actualités vous ont plu. Bon, vous avez vu, il y a eu vraiment de matière, beaucoup de choses à traiter, parler. Je vais aller voir dans le chat si vous avez posé des questions, si vous avez partagé vos tranches de vie. L'idée de partager, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce que vous avez pu suivre, voir, entendu, lu. Est-ce que vous avez vécu vous-même des infiltrations de votre ordinateur, que ce soit personnel, de votre téléphone, de votre entreprise. Bref, profitez du chat, il est fait pour ça. Alors, le color champ violet pâle, c'est prison directe, non? T'aimes pas, mais t'aimes rien, Arg. Mais non, moi j'aime bien, j'adore moi le violet pâle. Regarde, c'est un peu mes yeux. Je descends. Ah bah dites donc, ça cause beaucoup, mais il n'y a pas d'@atas.com, donc tant mieux. Ça veut dire que vous avez eu ce qu'il vous fallait. Bon, go repas pour moi. Bonne soirée à tous. Merci pour le live et bon week-end. À toi aussi, mon Chris. Passe un excellent week-end. On se dit à lundi 19h-20h. Et sinon, demain, si tout va bien, live en direct de la Cyber School. Oteria Cyber School pour leur compétition, leur CTF, leur premier CTF d'ailleurs, hein, qui sera dédié entre autres au piratage automobile. Donc on en parlera demain, et si tout va bien, si la connexion ne fait pas des siennes, il y aura dans tous les cas des interviews, que ce soit d'étudiants, mais aussi de gens qui vont exposer, des organisateurs, etc. etc. Donc n'hésitez pas. Bon bah écoutez les amis, trop les actus, trop les actus. De rien mon cybermarcus. Je descends, c'était une backdoor, le malware G. Ah oui, Björnzy, j'ai jamais entendu ce malware. Ah ok, bah oui, c'est la base de ce genre d'outil est d'être le plus discret possible, hein, on est d'accord. Donc voilà, bref, les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis donc à demain pour ceux qui seront présents de 10h à 17h. Je vous dis en direct de la compétition CTF Capture the Flag spécial piratage automobile. C'est organisé par l'Oteria Cyber School, c'est à Paris. J'anime et en même temps on fera